renseignement burkinabés ont fait un travail à saluer, un travail exceptionnel. Il faut les féliciter pour ça. Et puis, effectivement, comme je le disais à l'entame de mon propos, c'est des gens qui sont très structurés, très organisés, qui ne dorment pas, qui mettent les moyens qu'il faut, qui prennent les contacts qu'il faut. Il n'y a pas que ce seul aveu-là. Il y a eu d'autres qu'on n'a pas le temps de diffuser ici. Ouais. Quand vous écoutez tout ça, vous remarquerez effectivement que c'est des gens qui ont des techniques d'approche très efficaces. Vous avez vu le cas de ce colonel, de ce sergent-chef. C'est un de ses parents qui a été chargé de le contacter. Et donc, et puis vous voyez aussi les autres militaires qui sont, enfin, on a remarqué que cette fois-ci, ils ont peut-être changé un peu de stratégie. Au lieu d'aller vers la haute hiérarchie de militaires, c'est des sous-officiers qu'on a contactés. Et donc, c'est stratégique. C'est un plan qui a été élaboré correctement, savamment orchestré. Heureusement que les services de renseignement ont pu détecter les mouvements et quand le processus a été effectivement déclenché le 3 janvier, tout de suite, ils ont été donc infiltrés, ils ont été appréhendés et ils sont passés tout de suite aux aveux. Je pense que c'est à mettre à l'actif des services intérieurs burkinabés qu'il faut féliciter. Ça veut dire qu'autour du capitaine, c'est vraiment des gens qui sont éveillés, qui surveillent, qui font le travail. Vous avez évoqué les témoignages qui ont été nombreux, notamment un homme d'affaires, Ali Winega. Oui, un commerçant. Oui, il y a eu deux commerçants qui sont cités dans cette affaire. Tout à fait. Il y a Ali Winenga, il y a aussi Ladji Sankade. Mais il faut dire que ces deux commerçants qui sont des Ladji ont un lien. C'est qu'ils sont tous membres du CDP, qui est l'ancien parti politique de Blaise Compaoré. Et puis, Damiba lui-même, vous voyez bien qu'il a fait partie de la sécurité rapprochée du président Compaoré. Et puis, quand vous regardez tous ceux qui sont cités d'une manière ou d'une autre, ça veut dire simplement que Abidjan est toujours aussi actif dans la déstabilisation du Burkina. Non, on parle d'Abidjan, mais les 60 millions en question ont été retirés auprès d'un opérateur économique burkinabé. Oui, bien sûr. Mais dans cette affaire, il y a eu des voyages à Lomé pour voir Damimba, mais aussi en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, bon, il faut tenir compte de ça aussi.